Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui il s'agit du fameux Xiaomi Redmi Note 6 Pro. Je dis fameux parce que c'est un smartphone qu'on n'a pas vu venir, qui sera officiellement annoncé aujourd'hui, 19 septembre, et que nous avons chez Phonedroid depuis quelques jours, déjà depuis lundi en fait. C'est un smartphone que nous vendons 219,90 € en version 3 plus 32 Go et à 249,90 € en 4 plus 64 Go. Il est actuellement disponible uniquement en couleur noire. Donc le Redmi Note 6 Pro, alors je pense qu'il faut faire attention à ce modèle. Il ne faut pas le considérer comme le successeur du Xiaomi Redmi Note 5. Je pense que c'est un modèle un peu à part qui aurait plus dû s'appeler en fait Redmi Note 5 Pro, voilà, car on va voir ensemble que ce smartphone finalement est juste un Redmi Note 5 Pro remis un peu au goût du jour avec surtout un changement au niveau de la face avant, avec l'intégration d'une dalle plus grande avec 6,26 pouces et surtout d'une encoche qui permet justement d'avoir cette dalle un peu plus grande. Voilà, donc on va procéder déjà au déballage de la boîte. Bon, j'ai déjà le smartphone de côté parce que je l'ai testé rapidement, je l'ai reçu hier soir. Et je m'empresse ce matin de vous faire une petite vidéo de présentation pour que vous puissiez mieux vous rendre compte de ce nouveau modèle. Alors, à l'intérieur de la boîte, bon, une boîte orange, hein, ça c'est le grand classique de cette année. Nous sommes bien sur une version globale, donc avec le support de la B20, l'intégration des services Google sur la ROM, l'intégration du français aussi, et, les mises à jour OTA et un chargeur européen comme on va le voir de suite. Bon, voilà, normalement ici vous retrouvez le téléphone. Ça ne veut pas venir. Voilà. Donc on a une pochette cartonnée, voilà, qui ouvre sur un pardon, excusez-moi, sur un trombone pour le tiroir SIM. D'ailleurs, je vais le prendre tout de suite, comme ça on va regarder ce que nous offre ce tiroir SIM. À l'intérieur, bon, les petits papiers habituels, une hausse silicone, voilà, transparente, couleur noire, noir transparent pour les modèles noirs, et blanche transparente pour les couleurs bleu, or. Voilà, donc bon, c'est une silicone en fait qui permettra d'attendre d'en acheter une protection mieux et peut-être d'un meilleur goût, mais bon, on apprécie ce petit cadeau. On attend maintenant que Xiaomi intègre aussi des protections d'écran, au moins juste un film plastique déjà posé sur l'écran. Ça serait pas mal, mais bon voilà, on apprécie déjà ce petit geste. Donc comme je vous l'ai dit, on a un chargeur européen. Hop, le voici. Donc c'est un 5 volts 2 ampères, voilà. On va essayer, voilà. On le voit bien. 5 volts 2 ampères, chargeur européen, pas besoin d'adaptateur, c'est parfait. Hop. Et puis enfin, un câble USB. Alors, micro ou USB-C, et malheureusement, c'est un micro USB. Bon, je vais vous le montrer sur le smartphone, donc un câble de grosse section. Voilà. Alors, on vire ça, on n'en a plus besoin. Le smartphone en lui-même, donc comme ça, à première vue, c'est un Redmi Note 5. Ça, il n'y a pas photo. L'esthétique de la coque arrière, bon, on est sur des bandes en plastique en haut et en bas. Une coque en aluminium, capteur d'empreinte digitale, voilà ici, qui fonctionne parfaitement. Bon, là, je l'ai désactivé, mais il n'y a pas de problème de ce côté-là. Maintenant, là, cette fonction est parfaitement maîtrisée, donc il n'y a plus de problème. Double capteur photo, 12 plus 5 millions de pixels. Ils n'ont pas encore précisé l'origine des capteurs, mais je suis prêt à parier gros que c'est exactement les mêmes capteurs que le Redmi Note 5. Alors, la coque diffère un peu par rapport au Redmi Note 5. Voilà, on va essayer de le voir. Au niveau de la bande en plastique, en fait, elle se prolonge sur les côtés. Alors, est-ce qu'on peut bien le voir? Bon, après, sur un modèle noir, c'est jamais évident, mais voilà, là, on l'aperçoit un petit peu. Voilà, on aperçoit cette bande en plastique qui fait tout le tour de l'appareil. Bon, c'est plutôt bien fait, donc c'est pas gênant. Voilà. Voilà, là, on le voit bien. Donc voilà, la bande, elle se prolonge en fait sur les côtés pour rattraper la bande inférieure. Je parlais du port USB. Voilà, donc on est bien sur un micro USB avec des grilles pour le micro pour les communications et là pour le haut-parleur. Voilà, donc bon, sur le dos, rien de plus. On a une prise jack. Donc ça, c'est bien sympa. Un port infrarouge, merveilleux. Un trou pour le
qui sert en fait de micro anti-bruit pour améliorer le son en communication et puis pendant les enregistrements vidéo. Sur la droite, on a bien sûr le bouton Power, les deux boutons volume plus, volume moins. Voilà. Un tout petit peu de jeu, bon ça, ouais, ça va, ça reste correct. Bah, du coup, on va regarder le tiroir SIM. Donc bon, ça doit être déjà un double nano SIM avec la possibilité de mettre une SD, mais bon, voilà, c'est toujours bien de vérifier. Voilà, ben c'est bien ça. Donc, port double nano SIM et possibilité de remplacer la seconde SIM par une micro SD. Du coup, c'est dommage de ne pas avoir un tiroir avec 3 ports pour pouvoir mettre 2 nano SIM et une SD, comme on a pu le voir sur, de mémoire, le Redmi S2 et le Redmi 6 Pro ou Mi A2 Lite. Voilà, c'est dommage de ne pas étendre ce principe-là à toute la gamme des smartphones. Voilà donc, comme je vous l'ai dit, l'arrière, on est sur un Redmi Note 5, et l'avant, voici le changement. Donc, hop, on va se mettre dans les paramètres, comme ça on verra mieux. Voilà. Donc on reprend un peu l'écran du Mi 8, encore un peu plus grand avec 6,26 pouces. Une encoche assez balèze, avec l'affichage de l'heure, du Wi-Fi, des SIM et de la batterie. Malheureusement, comme vous pouvez le voir, gros problème au niveau des notifications. J'ai des notifications et elles ne s'affichent pas en haut, donc et j'ai pas trouvé dans les paramètres la possibilité de remplacer l'heure par les notifications, donc ça c'est un peu ballot. Donc c'est vrai que cette encoche permet de remonter l'écran sur les côtés et de pouvoir mettre l'heure, tout ça, et donc avoir un affichage 18 neuvième vraiment exploitable à fond, surtout avec la gestuelle full screen. Mais voilà, cette encoche, moi, me gêne parce qu'elle est vraiment large. Si elle était réduite comme sur un Huawei P20 Pro ou comme sur un OnePlus 6, elle me gêne moins. Mais là, elle est vraiment balèze. Donc faites attention quand même à ce petit détail qui peut être gênant pour certains pour une utilisation quotidienne. Voilà. Bon, on va parler des caractéristiques. La dalle, donc comme je vous l'ai dit, c'est une IPS LCD 6,26 pouces en Full HD+. À l'intérieur, on retrouve le processeur Snapdragon 636. En fait, c'est vraiment comme mis à part la face avant, c'est vraiment comme le Redmi Note 5. Donc Snapdragon 636. On a un appareil photo dorsal dual caméra de 12+5 millions de pixels, certainement un double capteur Samsung comme sur le Redmi Note 5. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Batterie de 4000 mAh. Donc disponible en 3+32, 4+64. Peut-être un modèle en 6+128 verra le jour un peu plus tard, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. À l'avant, donc ce changement d'écran, un écran plus grand sans pour autant augmenter la taille du smartphone, donc ça c'est plutôt pas mal. On a, comme vous pouvez le voir, un double capteur photo, donc ça c'est plutôt sympa, mais 20 millions de pixels plus 2 millions de pixels pour avoir un effet bokeh sur les selfies. Après, sur le Redmi Note 5, on peut faire l'effet bokeh avec l'unique capteur que présente le smartphone, et ça fonctionne aussi très bien avec un bon traitement logiciel. Bon, c'est un petit plus, voilà, un petit détail, mais qui changera pas grand chose, même si c'est plutôt bien réussi. On a bien sûr le haut-parleur pour les communications, les différents capteurs de proximité et luminosité, et en bas on a ce qu'on appelle un menton, une bande noire un peu plus épaisse, qui ne sert strictement à rien, mis à part à laisser la place pour la connectique de l'écran. Je pense avoir fait le tour des spécifications, donc il supporte la B20. En termes de logiciel, on est sur MIUI 9.6, c'est ça. Hop. Voilà, 9.6.6.0, donc en version stable globale, pas de problème là-dessus. Voilà, bon après MIUI n'a pas, enfin je pense que tous ceux qui ont des Xiaomi actuellement récents ne seront pas surpris par cette ROM. On retrouve tout ce qu'il y a habituellement. Est-ce qu'on a de toute façon, oui, on a je ne le vois pas, mais on a la détection de face. Qu'est-ce que je peux dire sur ce téléphone? Bon, les paramètres, oui, c'est bon, tout le monde connaît, hein, donc je vais pas m'étendre là-dessus. Je vous dis, c'est vraiment comme le Redmi Note 5. J'ai fait un petit test en Antutu pour voir ce qu'il avait dans le ventre.
Bon, ça sera pas une surprise, il fait 115 434 points, donc c'est un très très bon smartphone de milieu de gamme, ça y a aucun souci là-dessus, les performances sont vraiment nickel. Le Redmi Note 5 s'est beaucoup vendu et j'ai pas eu de critique vis-à-vis du 636, même pour ceux qui jouent à des jeux, enfin tous les derniers jeux récents du Play Store qui sont assez gourmands et qui tirent beaucoup sur le processeur et le smartphone s'en tire très bien, donc je pense que le Redmi Note 6 Pro sera du même acabit que le Redmi Note 5. J'ai pris quelques photos aussi, on va regarder pour voir ce que ça donne. Je pense que là, il n'y aura pas de surprise non plus. Hop. Voilà, donc bon, on regarde avec l'écran du smartphone qui est en Full HD, donc comme la photo est à une qualité plus grosse que l'écran, du coup on ne pourra pas bien se rendre compte des détails sur l'écran, on s'en rend mieux compte sur un bel écran d'ordinateur qui a une résolution supérieure. Mais bon, on s'aperçoit déjà quand même qu'il y a pas mal de détails. Les couleurs sont bien respectées, il y a un bon contraste. Les photos sont plutôt sympas. Là, j'ai fait exprès de prendre la maison en contre-jour. Eh bien, ça va, c'est correct. Pas de souci à ce niveau-là. Pardon, excusez-moi, c'est la rentrée des classes. Du coup, toutes les maladies reviennent. En macro, pareil, la photo est plutôt nette, couleur respectée. Pourtant, là, j'étais pas dans des bonnes conditions d'humidité, mais les couleurs sont plutôt agréables à l'œil. Un bon niveau de détail. Il n'y a pas de souci. Bon, après, on est sur du Xiaomi, donc on a toujours, on va dire, ce petit problème de traitement logiciel qui fait qui est imposant sur les photos et quand on grossit, on constate un certain lissage, donc qui apporte un petit peu de flou sur la photo, mais si on reste sur la taille normale de la photo, sans agrandissement, on est quand même sur une photo qui reste très nette, très agréable à regarder, aucun problème là-dessus. Sur les selfies, bon, là, on a un petit problème de luminosité, de gestion de la luminosité, mais c'est plutôt pas mal. Voilà, j'ai fait aussi avec le mode bokeh. On a une bonne découpe. Non, c'est bien découpé, il y a pas de problème, c'est propre, plutôt sympa, ça fait vraiment des bonnes photos. Des feuilles mortes pour voir un peu le niveau de détail, mais là c'est pareil, les couleurs sont respectées. Non, il y a pour un appareil qui est vendu 220 € en 32 Go ou 250 € en 64 Go, l'appareil photo n'a absolument aucun reproche à avoir, quoi. Non, c'est vraiment propre. Quand on compare tous les smartphones à cette gamme de prix, on n'aura pas un appareil photo aussi bon que celui-ci. Donc là, non, vraiment rien à dire sur les photos. Faut pas attendre non plus des qualités qu'on peut retrouver sur un Mix 2S, un Mi 8 ou d'autres marques haut de gamme. Mais franchement, c'est vraiment propre, c'est très correct. Vraiment pas de critique à faire. Voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre sur ce téléphone? Bah, pas grand-chose. J'ai regretté un petit peu aussi cette construction, comme le Redmi S2, où je sais pas si je vais pouvoir bien vous le montrer sur cette vidéo. Hop, bon, ça va être compliqué de vous montrer. En fait, l'écran est comme posé sur la coque. Voilà, en prenant un peu de recul, on voit un petit peu là. La coque, elle vient pas par-dessus le bord de l'écran. Donc au toucher, ça fait un peu bizarre quand on se retrouve avec je sais pas comment expliquer, on va peut-être mieux se rendre compte comme ça, vous voyez. La coque dépasse de l'écran et ne revient pas tout à fait au-dessus, donc bon, c'est bien assemblé, il n'y a pas de problème là-dessus, mais ça me dérange un peu. C'est vrai que le Redmi Note 5, la coque venait bien par-dessus l'écran avec un bel écran au bord 2,5D. Là, ça fait un peu plus bas de gamme, j'ai envie de dire, mais bon, enfin voilà, ça reste bien fini, bien construit, ça reste un smartphone, bon, je vais pas dire un beau smartphone, parce que, enfin voilà, le design a été vu, revu et re-revu chez Xiaomi, on met tous les smartphones Xiaomi les uns à côté des autres, on a quasiment le même smartphone à chaque fois, mais voilà, c'est vrai, c'est propre, il y a rien à dire là-dessus. Bon, bah écoutez, voilà tout ce que je peux dire aujourd'hui sur ce Redmi Note 6 Pro, qui va partir bien évidemment en test déjà chez notre collègue sur YouTube, Esprit Newgen, que je salue, Esprit Newgen, pardon, que je salue, qui teste pour nous les smartphones en vidéo, qui propose des tests très complets et très sympas, et de manière très objective, donc ça c'est vraiment appréciable. Ensuite, nous on va le tester et puis on vous délivrera notre avis via un test écrit
sur notre blog, et puis après on l'enverra chez différents partenaires aussi qui seront un plaisir de le tester. Donc voilà, ce Redmi Note 6 Pro est en vente actuellement chez Phonedroid à 219,90 € en 32 Go, 249,90 € en 64 Go. Pour l'instant, je ne l'ai vu qu'en version globale, pas encore en version chinoise, donc on le trouve en France, de chez nous en tout cas, voilà. Livraison en 24 heures, garantie 2 ans. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Oui, donc ce Redmi Note 6 Pro, comme je vous l'ai dit en introduction, il ne faut pas le considérer comme un remplaçant du Redmi Note 5, mais plutôt comme une évolution pour proposer un autre type d'écran plus grand avec un notch, sans doute pour répondre à une certaine demande. Moi, j'aurais du coup ma préférence sur le Redmi Note 5, mais voilà, chacun y trouvera son compte, soit dans le Redmi Note 6 Pro, soit dans le Redmi Note 5. Et je pense qu'on peut attendre le véritable Redmi Note 6 tout court, plus tard, qui proposera, j'espère, une véritable évolution par rapport au Redmi Note 5. Déjà, avec un USB-C, ça serait sympa. Une coque intégralement en aluminium, ça serait sympa aussi, un peu comme sur le Mi A2, qui est actuellement, entre parenthèses, en promo chez nous. Il est normalement à 249,90 € et on le fait actuellement à 219,90 € avec le code MIA219. MIA219, voilà. Mais ça vous le retrouverez dans notre boutique. Enfin, c'était la petite parenthèse. Voilà, donc ce Redmi Note 6 Pro, évolution du Redmi Note 5, qui ne préfigure pas le prochain Redmi Note 6, mais sur lequel on n'a aucune information actuellement, donc il faudra se montrer un peu patient. Mais voilà, ça reste un smartphone très propre, voilà, ça sera à vous de choisir entre le Redmi Note 5 pour un écran 18/9 avec des bordures en haut ou en bas, ou alors un écran avec notch en 6,26 pouces. Voilà, je pense que la différence se fera surtout là-dessus, ça sera une question de goût et de préférence. Eh bien écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine, certainement pour la présentation du Redmi Note 6 quand il sortira. Merci beaucoup, à très bientôt, ciao, bye bye.